Si aujourd'hui tu avances sans comprendre pourquoi certaines portes restent fermées, si tu fais de ton mieux mais que les résultats tardent à venir, alors ce moment de prière est pour toi. Dieu n'est pas absent lorsque les choses semblent bloquées. Il travaille souvent en silence, là où nos yeux ne voient encore rien. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette prière est une invitation à faire confiance, même lorsque le chemin paraît incertain. Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Tu veux que la vie ait du sens. Tu espères que les efforts que tu fournis produisent les résultats attendus. Tu aimerais que le chemin soit clair et que l'issue soit prévisible. C'est ainsi que l'esprit humain cherche à se rassurer. Mais tu sais déjà que la vie ne suit pas toujours tes calculs, et que ta logique ne suffit pas à expliquer ce que tu traverses. Il y a des moments où tu fais tout correctement et pourtant les choses semblent retardées. Il y a des jours où tu planifies chaque détail, et malgré cela, les portes se ferment. Et dans ces moments-là, notre Père n'est pas confus. Il agit d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Beaucoup pensent que la victoire se manifeste seulement à travers ce qui paraît grandiose. Nous ressentons cette pression de devoir prouver notre valeur par des diplômes, la force, l'apparence ou l'argent. Le monde a tendance à célébrer uniquement le succès visible. Mais notre Père n'est pas limité par ce que le monde considère impressionnant. Il a le pouvoir de transformer ce que les gens pensent être indispensable. Il peut utiliser ce qui semble ordinaire. Il peut utiliser ce qui paraît faible. Il peut utiliser ce qui semble insignifiant. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 1h27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Cela signifie que tu n'as pas besoin d'être le plus fort pour être choisi. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent pour être utilisé. Tu n'as pas besoin de paraître puissant pour que la puissance de Dieu repose sur toi. Le Seigneur choisit souvent un chemin qui ne laisse aucune place à l'orgueil, afin que toute la gloire lui revienne. S'il utilisait seulement les plus forts, les gens diraient que le miracle vient du talent. S'il utilisait uniquement les plus doués, ils applaudiraient l'habileté au lieu de glorifier Dieu. Mais lorsque Dieu se sert des faibles, chacun comprend que la victoire vient de lui. C'est pour cette raison que tu ne peux pas prévoir comment Dieu agira dans ton histoire. Notre Père n'est pas prisonnier des schémas que nous attendons. Ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres. La Bible nous le rappelle dans Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, tu peux néanmoins savoir qui il est. Il est sage, fidèle et bon. Parfois, ton plus grand combat devient précisément l'endroit où Dieu ouvre ton plus grand progrès. Tu peux regarder ton épreuve et penser qu'elle te disqualifie. Dieu peut regarder cette même épreuve et y voir une porte pour révéler sa force. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans 2 Corinthiens 12h9, « Ma grâce te suffit, car la puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. » Peut-être qu'aujourd'hui tu te reconnais dans ces paroles. Tu avances avec des limites, avec des questions, avec des zones fragiles. Mais ce n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est souvent exactement l'endroit où il choisit d'agir, afin que tu comprennes que la victoire ne vient pas de toi, mais de sa grâce. Ta fragilité devient la scène où sa grâce se révèle suffisante. Pense à Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement et oublié en prison. Joseph aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, le Seigneur le plaçait exactement là où il voulait, à travers une douleur qu'il n'avait jamais choisie. Plus tard, Joseph a pu déclarer dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cela n'excuse pas le mal commis contre lui, mais cela révèle quelque chose de sacré. Notre Père est capable de prendre ce qui devait te détruire et de l'utiliser pour bâtir son dessein à travers toi. Et pense aussi à cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Pendant des années, elle a perdu son argent, ses forces et sa dignité. Elle portait une douleur invisible et une déception que personne ne pouvait guérir. Pourtant,
cette souffrance l'a conduite à s'approcher de Jésus avec tout ce qu'il lui restait. La Bible dit dans Marc 5, 28-29 qu'elle se disait: « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Et aussitôt, elle fut rétablie. Sa faiblesse n'a pas empêché le miracle. Elle l'a poussé vers le Maître. Ainsi, tu n'es pas seul lorsque tu traverses des épreuves. Des combats que tu n'as pas demandés surgiront, et des défis que tu n'as pas planifiés apparaîtront. Mais tu as un Sauveur. Jésus-Christ ouvre un chemin même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue. L'Écriture déclare dans le psaume 34, 19. « Le juste a beaucoup de malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La délivrance fait partie du caractère de notre Père. Il sait comment te rejoindre, même au milieu de la confusion. Romains 8h28 affirme: « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarque que le texte ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il dit que Dieu fait coopérer toutes choses pour le bien. La douleur peut faire partie du processus. La déception peut faire partie de la formation. Le retard peut faire partie de la préparation. Et lorsque Dieu écrit ton histoire, rien n'est gaspillé. Alors, reprends courage aujourd'hui. Ce que tu ressens en ce moment est réel, mais ce n'est pas la conclusion finale. Ce que tu vois peut sembler confus, mais Dieu n'a pas encore terminé. Demande-lui la force de lui faire confiance même lorsque tu ne comprends pas. Repose-toi dans le soin de notre Père, lui qui sait comment te guider. Le psaume 23, 1-3 déclare: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Si ton âme est fatiguée, il la restaure. Si ton esprit est agité, il te conduit vers des eaux paisibles. Si ton cœur est anxieux, il prend soin de toi comme un bon berger. Fais confiance à Dieu pour diriger tes pas, fais-lui confiance pour ouvrir les bonnes portes et fermer celles qui ne sont pas pour toi. Fais-lui confiance pour t'élever au moment juste. Et même lorsque ta vie ne semble pas impressionnante aux yeux des autres, souviens-toi de ceci, la main de notre Père sur ta vie est plus grande que l'approbation du monde. Il est aux commandes, et tu es entre ses mains pleines d'amour. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, bien souvent je veux que la vie soit claire et prévisible. Et souvent, je veux des réponses immédiates, des explications qui aient du sens sur le moment. Mais tu m'enseignes que la foi ne repose pas sur ce que je peux mesurer ou contrôler. La foi repose sur qui tu es. Tu es saint. Tu es bon. Tu es présent. Même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je choisis de m'approcher de toi, car ma paix se trouve dans ta présence. Seigneur, ta parole déclare en Jérémie 33, 3. « Invoque-moi, et je te répondrai, je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Alors je t'invoque maintenant. Tu m'as invité à t'appeler, et tu as promis de répondre. Père, je te demande de me révéler des choses puissantes et profondes. Ouvre mes yeux pour discerner tout ce que tu es en train d'accomplir. Ouvre mon cœur pour entendre ta voix. Aide-moi à voir au-delà de mes peurs et de mes limites. Je t'invite à entrer dans chaque domaine de ma vie qui a besoin d'une intervention divine. Viens dans ma situation, Seigneur, et fais ce que toi seul peux faire. Père, brise toute chaîne qui m'empêche d'avancer. Brise les chaînes dans mes relations, dans mon mariage, dans ma carrière, dans ma santé et dans mon esprit. Je dépose ces fardeaux devant toi, car je ne peux pas les porter seul. Tout comme tu as délivré Paul et Silas, délivre-moi de tout ce qui me retient captif. Que chaque porte de prison qui a freiné mon progrès s'ouvre par ta puissance. Que tout poids qui ralentissait mes pas soit ôté, afin que je marche dans la liberté que tu désires pour moi. Ta parole m'assure que tu es proche lorsque je t'appelle avec sincérité. Le psaume 145, 18 dit: « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Père, je t'invoque avec vérité. Je t'appelle avec mes besoins, mes luttes et mes faiblesses. Augmente ma foi, Seigneur. Fais grandir ma confiance en toi.
Lorsque mon cœur se sent faible, fortifie-le. Lorsque mon esprit est accablé, apaise-le. Lorsque mes émotions vacillent, maintiens-moi ferme par ta paix. Jésus, j'honore ton nom. Il y a de la puissance dans ton nom. Par ton nom, les montagnes se déplacent. Par ton nom, les tempêtes s'apaisent. Par ton nom, les murs et les obstacles tombent. Tu nous as enseigné que la foi par les demeure ferme. Dans Marc 11h23, tu dis que celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, verra cela s'accomplir. Seigneur, je ne veux pas que mes paroles soient guidées par la peur. Je veux que mes paroles soient alignées avec ta vérité. Apprends-moi à parler la vie. Apprends-moi à proclamer tes promesses. Apprends-moi à te faire confiance lorsque ma situation semble plus grande que moi. Père, je me souviens aussi qu'un jour tout fléchira devant Jésus. Philippiens 2, 10-11 déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi je crois que toute forteresse dans ma vie doit tomber. Toute force du mal opposée à ta volonté doit perdre son pouvoir. Chaque mensonge qui s'est installé dans mon esprit doit être remplacé par la vérité. Il n'existe aucun pouvoir plus grand que le tien. Rien de ce qui se lève contre moi ne peut prospérer lorsque je marche avec toi. Tu es mon refuge et mon protecteur. Tu es mon secours dans la détresse. Seigneur, aide-moi à faire confiance à ta puissance lorsque je fais face à des situations qui paraissent impossibles. Et lorsque je ne vois aucune issue, rappelle-moi que tu n'es jamais limité par ce que mes yeux peuvent voir. C'est toi qui ouvres un chemin lorsqu'aucune issue ne semble exister. Tu prends soin de mes besoins, même de ceux que j'ai du mal à exprimer avec des mots. Ta parole promet la provision, et je m'y accroche avec foi. Le psaume 34, 10 déclare : Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Père, aujourd'hui je te cherche. Que rien de bon ne me manque tandis que je fixe mes regards sur toi dans chaque besoin et chaque désir de ma vie. Accorde-moi la sagesse pour mes décisions. Donne-moi la force pour mes responsabilités. Apporte la paix à mon cœur. Seigneur Jésus, je déclare une avancée dans tous les domaines de ma vie. Je suis victorieux par toi. Je fais face à toute forme d'inquiétude et je refuse de laisser l'anxiété gouverner mes pensées. Même lorsque les circonstances paraissent impossibles, je choisis de croire à ce que tu as déclaré. Matthieu 19h26 affirme : Là avec Dieu, tout est possible. Je te demande donc un cœur apaisé. Je te demande le courage de continuer à avancer, pas après pas. Saint-Esprit, je te prie de me guider et de me diriger. Sois mon enseignant et mon aide fidèle. Jean 14h26 dit que tu nous enseignes et nous rappelles les paroles de Jésus. Ramène ta parole dans mon esprit lorsque je serai tenté de douter. Éloigne-moi des choix qui nuisent à mon avenir. Conduis-moi dans la volonté de Dieu. Aide-moi à prendre des décisions sages. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Père, je place ma confiance en toi. J'élève ma foi et je crois que tu agis même dans l'invisible. Même dans l'attente, aide-moi à croire que tu prépares de bonnes choses. Le psaume 23h6 déclare : Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela se manifeste dans mon foyer, dans mon travail, dans mes relations et dans mes moments secrets. Merci, parce que par le sang de Jésus-Christ, j'ai la force de vaincre chaque jour. Dirige mes pas, Seigneur. Accomplis tes desseins dans ma vie. Que mes pieds soient prompts à te suivre et lents à courir après les distractions. Père, je choisis de te reconnaître en toutes choses. Conduis mon chemin avec clarté. Jésus, aide-moi à fixer mes yeux sur toi. Hébreux 12h2 te présente comme l'auteur et le consommateur de notre foi. Je me tourne vers toi lorsque je me sens fatigué. Je te regarde lorsque je me sens incertain et lorsque j'ai besoin d'un nouveau départ. Je prie pour un tournant surnaturel. Que je commence à voir ta puissance à l'œuvre dans ma vie. Ouvre mes yeux pour reconnaître ta bonté chaque jour. Merci de répondre selon ton temps parfait. Merci pour ton amour fidèle.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Rappelle-toi aujourd'hui que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Même lorsque tu ne vois pas encore le fruit, il est déjà en train de préparer ce qui vient. Choisis de lui faire confiance, pas seulement lorsque tout va bien, mais aussi dans l'attente, dans l'incertitude et dans les saisons où tu avances par la foi. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi. Je prie pour que chaque bénédiction déclarée repose sur toi maintenant, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.